Tov Erev Tov Beshem Hashem Naaseh Venatzach Shinizkel Agdil Torah Ladira. Ce soir, on est jeudi 6 du mois de août. Bonsoir d'abord si tu veux dire quelque chose. Je veux dire bonjour. Et on est le Yud Zain du mois de Av, jeudi soir, Bezrat Hashem, Yud Zain, Shiur offert et acheté par Sarah, tapis rose, Smadja, Shem Varech Ota Bezrat Hashem, pour remercier Akadosh Baruch Hu de tout ce qu'il donne chaque jour. Et Yofi, Mamash Kol HaKavod, une longue vie pour ses parents, donc Merav Myriam, Bat Doli Esther et Franck Yehuda Ben Fortuné Chaya. Un bon zivoug pour sa fille Victoria Chaya, Shem Varech Ota Bezrat Hashem, avec un très bon zivoug. La Parnassa, la réussite professionnelle pour son mari et elle-même, Sarah Bat Myriam et Jérémy Ben Chantal, et bien sûr, celle de toute sa famille, les parents, les sœurs, Kolam Israël, Ezrat Hashem, et surtout qu'on ait toujours le Shalom Baït avec nous et le sourire. Amen ve Amen. Bien fait, beaucoup de demandes, mais c'est tout à votre honneur. On souhaitera en même temps une grande réfoua shlema pour tous les malades d'Israël, Bichlala, Moratim Ekdosha, Veteora, Chayat, Sarah, Batefat Myriam. Je voulais juste en même temps Meir Soufan Ayakar, réfoua shlema. J'avais un nom, voilà. Et qu'on souhaitera, Bezrat Hashem, si vous pouvez faire des Teilim, situation l'autre, pas simple, pour Chaya Catherine Batester. Bezrat Hashem, que Dieu lui donne une bonne santé et surtout un bon repos. On vous remerciera tous du fond du cœur pour ce que vous faites, où que vous soyez. Baruch Hashem, que Dieu vous bénisse pour votre soutien. Annie Perez, Todaraba Myriam, Shish Portish, on s'est noté Yaakov, Daniel Bilar Ayakar, Hana Ayash, Rebecca Nakash, Kolam Israël, Laetitia Sultan, Shana Mejiga, Mejira, je pense. G-H. Mejira. D'accord. La magazine, Toda Rabba, Anaël Jabin, c'est noté. Rosalie Amouyal, c'est noté. On souhaitera aussi une grande réfouachlema pour Yehuda Ben Eliyahu, Yehuda Gabriel Ben Tamar, aussi pour sa réfouachlema. Et chacun de vous, une grande réussite, un bon Shabbat qui arrive si Dieu veut, et qu'on n'entende que de très bonnes nouvelles de Kolam Israël. Alors le shiur de ce soir, c'est toujours sur la série de la Teshuvah. Vous savez qu'on est en train de faire une série d'à peu près 10 cours sur le domaine de la Teshuvah. On a vu ensemble pourquoi il fallait faire Teshuvah. On a vu ensemble encore quels étaient les obstacles à la Teshuvah. Et on va voir maintenant ce soir les conséquences de nos fautes. Alors c'est un shiur qui est un petit peu pas agréable, parce qu'on va parler de choses qui ne sont pas agréables. Mais c'est pas parce que c'est pas agréable qu'on ne doit pas les savoir. Il est bon de les savoir, c'est qu'est-ce qu'engendrent nos fautes. Car dans la liste d'hier que nous avons faite, en expliquant, donc j'explique que ces cours que nous faisons là, c'est numéro 3. Pour bien comprendre le numéro 3, il faut avoir vu le numéro 2, le numéro 1. Sinon, on est un petit peu... si on est assidu à l'étude, on n'a pas besoin vraiment, mais si on a besoin de comprendre comment psychologiquement j'essaie de monter mes cours, c'est l'un sur l'autre. Donc on a vu hier les titres qui... ensemble, pouvaient empêcher un homme d'évoluer dans sa teshuva. On a rappelé une liste de 8 événements à 9 événements qui sont vraiment des obstacles sérieux. Il y en a beaucoup plus, bien sûr. Chacun peut raconter son expérience personnelle, pourquoi il a du mal à faire teshuva. Mais les gros titres, on les a fait hier. Et je voudrais revenir donc sur les conséquences du pourquoi de la teshuva. Une des choses pour lesquelles on fait teshuva, c'est parce qu'on fait des fautes. Alors, il faut faire attention à la notion du mot péché, du mot donc faute, parce qu'en hébreu, il se divise encore une fois dans 3 dimensions. 1, innocence des fautes, qu'on appelle les fautes beshogeg, on les appelle en français chet qui veut dire, comme tu dirais, rater sa cible. Je ne savais pas, chatati, c'est pas un haut niveau de faute, c'est que simplement une chose qui était faite par exemple, on peut faire une mitzvah, au lieu d'avoir fait une mitzvah, on a fait une faute. Alors c'est un péché ou pas? C'est ça. On a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Mais pour moi, je faisais une mitzvah. On ne dit pas asita avon, dans l'absolu. On a fait faute. Mais il y a des choses qui sont très graves, comme le pécha. Pécha, c'est vraiment le rachat. Pachati, c'est quelque chose qui est condamnable, à un très haut degré. Le avon, c'est comme tu dirais, massé criminel. Comment tu dis?
Maaseh, une action qui est criminelle, avon. D'accord? En hébreu, on appelle ça maaseh plili. Donc il y a des degrés différents dans la faute. On ne peut pas mettre tout le monde dans la même faute. Il y a des fautes qui sont légères, il y a des fautes qui sont moyennes, et il y a des fautes qui sont extrêmement graves. Prenons un exemple des fautes qui sont à l'extrêmement grave. Prendre une femme mariée, par exemple, extrêmement grave. De ne pas faire Shabbat, c'est extrêmement grave. Ça appartient à l'extrême. On va expliquer pourquoi. Voler quelqu'un, c'est extrêmement grave. Pourquoi? Parce que c'est réparation, c'est quand on fait des choses qui sont aussi graves que prendre une femme, zera levatala, ça fait partie de extrêmement grave. Vous le retrouverez dans la Torah avec des notions qui s'appellent nidouille, retranché du peuple. Ah, chayav mita, il est condamné à mort. Wow, on va loin. C'est qu'il a, c'est Refa, Erek, Bechenek, les 4 mitot beddin dont la Torah nous parle. Et il y a des fautes qui sont considérées comme fautes, mais qui se réparent plus facilement, comme tuer une personne par inadvertance, les villes de refuge. C'est une faute, c'est un chet, qui ou chata l'Hachem. Donc cette personne-là va se retrouver dans des situations de réparation plus ou moins légères. Le problème que nous avons, parce que je ne veux pas non plus alourdir sur ce sujet-là, sinon on est parti pour des heures. Qu'est-ce qu'on appelle une faute légère? Mais il faut savoir une chose, c'est souvent dans les petits détails de la vie que se trouvent les plus grands événements attendus du ciel. Hein? C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Que Dieu s'enorgueillit du peuple d'Israël quand en image il tape des mains et tout ça, c'est quand il nous a dit à partir de Kabetza, par exemple, vous ferez le Birkat Amazon, et nous on a dit non, à partir de Kazaït. On est mahmir, on veut plus, ouais, comme Shmini Atzeret, on a les 7 jours, et puis c'est fini. Non, on veut encore un jour, on rajoute un jour, on demande à Hachem, on veut pas te quitter, on veut encore que tu restes avec nous. C'est rajout dans la vie, ou même des choses qui auraient pu être permis, comme c'est marqué Kedoshim Tiyu, soyez saints. Qu'est-ce que ça veut dire être Kadosh? C'est-à-dire que même ce qui m'est permis, je suis arrivé à un stade de Beveada et m'interdit ce qui est interdit, c'est évident que je vais me l'interdire. Le mec, il s'interdit ce qui est permis pour se permettre l'interdit. C'est débile. Non. C'est-à-dire que la personne est arrivée à un stade de tout ce qui est faute, il fait pas, tout ce qui est mitzvot, il fait, mais il va être encore plus que ça pour se travailler de l'intérieur. Il va encore plus travailler ses midot que même si c'est permis, malgré tout, je préfère éviter. Pourquoi? Parce qu'il veut sanctifier à un tel degré son corps, c'est-à-dire contrôler totalement toutes ses pulsions, ses envies, ses goûts, ce que veut voir ses yeux, ce que veut dire sa bouche, ce que veut entendre ses oreilles, à un tel degré que... C'est comme tu vois du film. Ouais, mais le film, il n'y avait rien d'interdit, il n'y avait rien de ceci. Hein. Quelqu'un de kadosh, il ne va pas regarder un film. Peu importe qu'il y ait des femmes, pas des femmes, la chonera, pas de la chonera, ça ne m'intéresse pas. Ce qui n'est pas Torah ne rentre pas chez moi. Ça s'appelle déjà être kadosh. C'est un très haut degré, ça appartient à des gens comme les Gdolim, qui vraiment atteignent ce degré-là. Il y a pas des millions, il faut le savoir. Mais la reine, les fautes que nous avons ont un problème. Elles ont un problème plus grave encore que les réparations. C'est qu'on n'est pas conscient, comme on l'a dit hier dans la liste des choses qui nous empêchent de faire teshuva, c'est l'ignorance des choses. Je vous donne un petit exemple stupide, mais que j'ai vécu il y a quelques jours, peut-être que Dieu me l'a montré du ciel pour que j'en parle ce soir. Une personne se gare sur le trottoir, donc juste à côté, et vient s'asseoir au Café de la Paix pour prendre un gâteau. Donc au coin, vous savez qu'il y a le Café de la Paix, il vient commander un gâteau. Et donc lui, il vient tout souriant. Moi, j'étais en rendez-vous. Et puis voilà que d'un coup, donc il parle avec la Meltzarite, peut-être qu'il parle un petit peu trop, avec celle qui sert les gâteaux, un peu trop de rigolade. Et d'un coup, quelqu'un rentre et lui dit « Sors vite, ils vont te mettre un PV ». Effectivement, les pakahim, les contractuels étaient là, en train de photographier sa voiture pour lui envoyer le PV. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il est sorti en courant. Non, Anik var yotse, je m'en vais tout de suite. Non. Et je prends juste les gâteaux. Alors, maintenant, il lui a dit. En plus, tu es sur du rouge et du blanc, donc c'est pas un petit PV. Et c'est des points. Rouge et blanc. C'est pas comme tu te gares, tu as un PV. Ça coûte. Tu veux payer 250? Alors. Résultat, tu vois la personne, comme elle a pris sa voiture, elle a filé parce qu'ils lui ont pas mis le PV. Ils ont le Rahmanout, il a pris son sac, voilà, le mec, il lui a dit Tov. Il a eu de la chance. Tov. Quelle différence entre juste avant et juste après? Quand il s'est garé, il n'a pas pensé à ça. Oh, je me gare, je gêne personne, je fais pas de mal, j'ennuie personne.
Ouais, on vient le prévenir. Et là, d'un coup, il arrête de parler, il court, prend son gâteau, il revient, parce qu'il n'avait pas pris, il revient, il le prend, il court vers la voiture, il s'excuse. Merci, le mec lui dit, bon, c'est bon, faites attention. Il le bénit. Oh, Makara, Makara. Il vient de prendre conscience que de se garer dans un endroit où c'est interdit, il y a des graves conséquences derrière qui peuvent arriver. Mais juste avant, dans l'absolu, qu'est-ce qu'il pourrait dire? Ah, regardez, il est 9h10 du matin, il n'y a personne, tout le monde peut passer, je dérange personne. Oui, mais quoi? Le problème, c'est quoi? C'est que tu es hors la loi, tu as la moitié de ta voiture qui est sur du rouge et du blanc, l'autre sur le blanc et le bleu, là où c'est permis. T'as pas mis, t'as pas payé. Ça va, 2 minutes, vous voulez quoi que je mette? En plus, on met même plus de pièces, on met la carte ou le machin, ça va. On met le pango, 2 minutes. Je suis pas parti profiter, ça va. Et le Pacar lui a dit, ouais, ça va. Bah, reste, mais paye 250 shekels. Ah là. Et là, d'un coup, le mec, non, c'est bon. C'est exactement ce que nous vivons. Nous avons des Pakahim, des contractuels, qui notent chacune de nos pensées, paroles et actions, pour le meilleur, pour les mitzvot, il ne faut pas avoir toujours le côté négatif, mais pour le pire aussi. Tout comme tu comprendras que là, tu vas prendre un PV, que tu vas payer, et que quand tu fais... J'ai encore une personne qui m'a raconté cette semaine qu'il a pris un PV de la police qui était derrière, parce qu'il a doublé, donc, attention, rien de dramatique, hein. Il a doublé par la gauche, ce qui est tout à fait bien, mais il est resté sur la gauche. Ah non, il faut se rabattre, 250 shekels, 6 points. Il n'a rien fait de mal. C'est pas, c'est deux voies, quoi. Ouais. De l'autre côté, il y a deux voies. De l'autre côté, il y a deux voies. On peut rouler à deux voitures. Tu doubles, il n'y a pas de problème. Il est tombé sur des flics qui, derrière, ont joué avec la loi. Il a pris 250 shekels et 6 points. Hein? Oui, ils l'ont arrêté en lui disant, écoutez, vous avez doublé, vous êtes pas abattu, ça fait longtemps que vous êtes là. La gauche, c'est que pour doubler. Bon, ils ont besoin de mettre des PV en ce moment. Et le Corona, on paye, donc voilà, il faut... Et ils envoient les impôts sur tout le monde, ils envoient les PV sur tout le monde, ils font maintenant des trucs de droite et de gauche. Ils veulent renflouer les caisses. Top, très bien, sur le dos des contribuables. C'est-à-dire d'un côté, ils aident les contribuables avec leur argent. Bon, c'est pas mal. Pas mal, c'est une bonne idée. C'est comme le mec, il était à la Panim, il a envoyé un voleur vider le coffre de celui qui était à la Panim pour prendre le peu d'argent. Il lui dit, tiens, prends de l'argent. Il ne sait pas que c'est son argent. Enfin, l'homme est chané, vous avez compris. Top, ce qui se passe, c'est qu'on n'est pas au courant des tenants et aboutissants des fautes que l'on fait. C'est-à-dire que, ça vous est peut-être déjà arrivé, dans l'électricité, quand vous êtes en train de faire de l'électricité ou des fils, par exemple, pour mettre de la lumière, il va falloir aller de l'autre côté de la pièce parce que c'est là-bas que se trouve l'interrupteur. Et si tu ne fais pas ce qu'il faut, on a ici un câblan qui pourra en parler longuement. Si la personne ne sait pas quoi lever, quoi faire, quoi brancher, qu'est-ce qui se passe dans la maison? Tout saute. C'est pas ça saute. C'est pas la pièce qui saute. C'est tout saute. Parce que tu as fait un court-circuit. Mais la personne, quand elle a voulu faire un court-circuit? Non. Elle a pensé lever le bon bouton ou mettre les deux fils à l'endroit où il fallait. Seulement, il ne connaît pas comment ça marche. Il n'a pas étudié le Shulchan Aruch. Comment on se comporte dans la vie. Il ne connaît pas les résultats. Alors, de l'autre côté de la pièce, dans le monde futur, ben ça explose. Comme par exemple, quand le Shabbat Kodesh, j'allume la lumière. Shabbat Kodesh, le mec, il allume la lumière. Entre nous, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Mais soyons honnêtes. Qu'est-ce qu'il a fait de mal en éteignant, voilà, Shabbat, samedi matin, le mec, il vient, il allume la lumière. Ça va, Dieu, je t'aime, je te mets tes filines 3 fois si tu veux de suite derrière. Il n'y a pas mort d'homme, stop, c'est quoi? Mais sincèrement, c'est un truc de fou, vous avez raison. Oui. Hein, il appuie sur le bouton. Oh, en plus, à l'époque de Moshe, il n'y avait pas d'électricité. Bon, il y avait du feu, mais ça s'appelle Doumia. Ça veut dire on fait ce que la Torah te parle, elle l'a prévu pour l'avenir. Doumia, ça veut dire c'est la même chose. C'est la même famille. C'est-à-dire Domé, ça lui ressemble. Ce qui ne sait pas, c'est que comme tout Israël à part au monde futur, en allumant la lumière Shabbat, en appuyant sur le bouton, il a juste, de par cet effet-là, fait quelque chose qu'il ne sait pas. C'est que quand tu allumes sur terre le Shabbat, tu es Mechalel Shabbat, tu éteins ta lumière du monde futur. C'est comme le mec, il a voulu rentrer dans un KGB pour voir quelque chose, il allume la lumière, mais en même temps, cet interrupteur, qu'il le veuille ou pas, il lui a éteint toute sa maison. Ce qui fait que quand il meurt, quand il part de ce monde sans faire teshuva, tout Israël, à part au monde futur, Dieu ne veut punir personne.
Il lui dit, mais d'accord, mais pourquoi tu veux que je rentre dans un monde qui est noir? Pourquoi il n'y a pas de lumière? Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, si tu avais fait ce que je te demande, c'est toi qui as éteint la lumière. C'est toi, c'est pas moi. Moi, j'ai pas éteint la lumière. Les conséquences de ton acte ont mené à ça. Quand la Torah elle te dit, don't touch, ne touche pas, ne parle pas, ne fais pas de choses, les conséquences, en appuyant ici, ça fait que ça s'éteint là-bas. Et moi, je t'ai dit, ne fais pas. Mais toi, tu as une tête de Turc. Toi, tu as ta tête à toi. Je comprends pas, je vois pas le problème, pas me dire à faire. Tiens, écoutez, bah ouais, pas de problème. Bon, là, hein, ils ont juste décidé de m'appeler tout ce soir à ce moment-là. Le créateur du monde, quand il nous a donné la Torah, il nous a expliqué, qu'est-ce qu'il nous a donné? Le fonctionnement du monde. Il nous a donné le mode d'emploi pour savoir, quand tu veux par exemple casser, pour trouver la tuyauterie, de quoi tu as besoin? De l'architecture, comment ils ont monté le binyan, pour pas casser n'importe où dans le mur. Mais si tu as les plans de comment l'immeuble a été monté, tu sais exactement où taper parce que tu sais où se trouve la tuyauterie. C'est exactement ce que te dit Hachem. Quand je vous ai donné la Torah et les mitzvot, je vous ai donné l'architecture, les plans de tout l'immeuble dans lequel vous vivez, donc le ciel et la terre. Je vous ai donné comment ça marche. Tu ne veux pas tenir compte de ce qui est marqué dans la Torah, la Gemara, la Halacha, en baya. Seulement quand tu vas taper, pour trouver en fin de compte la tuyauterie, tu vas te rendre compte que tu as tapé partout là, sauf où il fallait. Résultat, qu'est-ce que va te demander le Varad, comment on dit le Varad, le syndic, donc les anges, le monde supérieur, qu'est-ce qu'il va te demander? Mais monsieur, vous êtes un fou, vous avez tapé n'importe où. Bah oui, mais je ne savais pas. Mais monsieur, il faut demander. D'où le fait d'aller voir le Rav qui va t'expliquer que la Torah te dit, ça c'est permis, ça c'est interdit. Aussi bête et aussi simple que ça est le monde. C'est pas waouh, pas du tout. Sinon, il y aura des conséquences. Ces conséquences, je vais vous dire un petit peu à quoi elles ressemblent, très brièvement. Petit 1, chaque fois qu'on fait quelque chose qui n'est pas sur le chemin de la Torah, on amènera sur nous une chose sur laquelle on n'a pas du tout conscience. C'est la honte. La honte du jour du jugement. Je vous le dis parce que le Zohar HaKadosh dit que de toutes les souffrances qu'un homme puisse imaginer les plus dures à réparer, la honte les dépasse tous, sans exception. La honte. La honte. D'arriver devant Hachem, après la mort, si on n'a pas fait tchouva, bien sûr. Et de l'autre côté, si la personne a respecté la Torah et qu'il a fait ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas toucher, il n'a pas touché. Ce qu'il ne fallait pas dire, il n'a pas dit. Ce qu'il ne fallait pas regarder, il n'a pas regardé. Ce qu'il ne fallait pas écouter, ainsi de suite. C'est la gloire. La honte s'efface, et quand il vient, imaginez comme ça, je dis n'importe quoi, hein. Enfin, waouh! Imaginez qu'un homme est en train de marcher comme ça sur le trottoir, parce que c'est arrivé en France, ils ont fait un truc très sympathique, c'est pour ça que j'en parle. Ils ont jeté une canette de Coca-Cola comme ça par terre, sur une grande place. Ouais. Et le maire de la ville avait prévu un chèque de 1000 euros et un orchestre qui était caché. Et tu vois les gens qui passent, il n'y en a pas un qui ramasse la canette par terre, alors que juste à 2 mètres sur la droite, il y a une poubelle. Et c'était organisé par qui? C'est une collecte qui a été faite par les éboueurs de la mairie. Et d'un coup, il y a un jeune comme ça qui passe, qui a peut-être 20 ans, et il prend la canette, et il la met dans la poubelle. D'un coup, il sort, on ne sait même pas d'où les porte. Le maire lui-même, il sort, il lui serre la main, chaque 1000 euros. Et je suis choqué, maintenant tout le monde regarde. Et tous les gens de la mairie viennent l'applaudir. Et c'est filmé. Quelle gloire! Et le maire, comme ça, il prend une photo avec lui, la canette dans les mains, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, c'est grâce à des gens comme ça que notre ville peut rester propre. Ils ont voulu donner l'exemple. Le mec, quand il a ramassé la canette pour la mettre dans la poubelle, tu crois qu'il a pensé à ça une seconde? Combien il était content? Le mec, il a pris 1000 euros. Combien on serait prêt à tous courir ramasser 1000 canettes pour 1000 euros? Je me rappelle plus. On m'a envoyé ça. Les mecs, je me rappelle pas. Mais ce que je dis, c'est vrai. Et la fanfare, et les machins, et les félicitations, c'est aussi l'autre côté. Tout comme les honneurs peuvent être très grands de ce côté-là dans la teshuva si tu fais ce qu'il faut. De l'autre, mais ça reste caché. Ah, si le mec il avait vu qu'il y avait le maire de côté, qu'il y avait les caméras qui regardaient, il se serait posé des questions. Il aurait perdu du mérite. Mais là, il a fait dans l'ignorance totale du salaire qu'il attendait. Comment c'est sorti? Et de l'autre côté, si la personne ne fait pas ce qu'il faut,
qu'au lieu de nettoyer ce monde de l'impureté, elle rajoute de l'impureté. Tout comme est sorti l'orchestre et le maire et le chèque de 1000 euros. Ce sera lui qui payera 1000 euros. C'est pas le maire qui sort, mais la police. Et ainsi de suite. Les mauvaises choses sortent. Et au lieu d'avoir des applaudissements et de la musique, c'est des cris de honte et de désespoir. Ça, c'est pour la faute. Ce que je vous dis, c'est du Zohar à Rabotai. L'exemple que je prends, il vient d'une vidéo qu'on m'avait envoyée à l'époque. Ce que je vous dis, c'est amiti. Que vous n'y croyez, que les gens y croient ou pas, c'est leur problème. Mais sachez que ce que je vous dis, c'est le Hémet. Ce qui fait que pour un petit détail, c'est où? En quoi ça se résulte? Je vous le lis à toute vitesse. Petit 1, la honte. Petit 2 qui s'appelle Romemut Aïra, on en reparlera. La crainte du ciel supérieur. C'est quoi craindre Dieu dans les mondes supérieurs? Parce qu'il y a la crainte d'en bas et il y a la crainte d'en haut. La crainte du bas, c'est ce qu'on appelle la peur du bâton. Le Gehinam, machin. Et la crainte supérieure, c'est d'avoir déçu Hachem. Et ça, c'est la pire chose au monde. C'est la pire chose au monde. On parle encore une histoire. Il y a très très longtemps, j'étais chez quelqu'un et bon, son fils de 6 ans, il a fait une petite bêtise comme ça. Et son père lui a dit, tu m'as déçu. Oh, le petit, comment il s'est mis à pleurer. J'étais choqué. Il s'en est voulu d'avoir déçu son père. Et je lui ai dit à ce point-là, il t'aime. Et il a pris dans les bras du non. Il pleurait, non, papa, pardon. Ça s'appelle la crainte supérieure. J'ai pas peur de prendre des coups parce que j'ai fauté. Si je le mérite, c'est pas grave. Mais de te décevoir Hachem, ça par contre, je veux pas. Je veux pas que tu sois déçu de moi. Ça s'appelle déception, irat aromemut, comme en parle beaucoup le Messilat Yesharim, entre autres. Les souffrances de ce monde, les épreuves, on est puni par rapport à ce qu'on a fait. Le membre en général qui est puni. Je vous parle même pas du Gehinam, qui est un sujet que je veux pas développer pour pas vous mettre mal à l'aise. Mais il y a 7 Madoré Gehinam, quand on en parle beaucoup de livres, comme Chesed Avraham, le Zohar Kadosh, et beaucoup d'autres. La Gemara aussi en parle. Shiva Maduri Gehinam, il vaut ne pas entrer ses yeux là-dedans. Le Kafakela, les errances de l'âme d'un monde à l'autre. Et les Gilgulim, les réincarnations pour venir réparer. Il y a une vidéo aussi qui m'avait été envoyée, qui m'a beaucoup interpellé, avec un non-juif qui est mort clinique. Alors lui, il raconte ce qu'il a vécu dans le monde d'en haut. Et il raconte quelque chose. Alors, vous savez qu'il y a des vidéos qui sont vraies, il y en a qui sont fausses. On ne peut pas tout avaler. Moi, je dis que Internet, c'est juste à prendre tout ce qu'ils mettent là-bas, c'est maximum 50% de vérité. Tout le reste, c'est quand il s'agit tout le temps de nous, Israël, c'est-à-dire que le Liban, une explosion chez eux, nous, on propose notre aide et ils nous proposent de nous bombarder. Top, voilà, saute. Mais ce gars. Ce garçon, il raconte comme ça que quand il est mort clinique, donc cette vidéo, si je me rappelle bien, elle vient de YouTube. Et c'est une vidéo donc d'un garçon qui raconte, et il est vraiment mal quand il raconte son histoire. On voit quelqu'un de sincère, et on ne voit pas l'intérêt de raconter ce qu'il raconte. Mais ce qu'il dit est très intéressant. Pourquoi c'est très intéressant et pourquoi je le dis? Que ce soit vrai ou pas ce qu'il dit lui, ce qu'il dit, je l'ai lu dans mes livres à nous de Kabbale, de livres ésotériques sur le monde parallèle. Ok? Donc, ce qu'il dit, c'est vrai, pas vrai, vrai témoignage, faux témoignage, j'en ai rien à faire. Parce que ce qu'il dit, c'est Emet. Dans la Torah, c'est Emet. Lui, il peut mentir, mais ce qu'il dit, s'il a menti, c'est une vérité qui existe vraiment. Donc, ça ne m'intéresse pas. Mais, comme il en parle, lui n'est pas juif, je vous raconte exactement ce qu'il dit dans la vidéo. J'ai vu hier soir, c'est exactement ce qu'on a déjà vu dans les cours précédents sur la Shoah. J'ai vu hier soir comme ça. Ah. Tov. Il raconte qu'à l'hôpital, malheureusement, il a eu donc un infarctus et il s'est vu sortir comme une main qui sortirait d'un gant. Il s'est vu sortir par les pieds, sortir du corps. Et il ne comprenait pas, donc une fois de plus, que raconte tout le monde, pourquoi le corps est là, pourquoi je suis là, alors que je suis là et je vais très bien, et le corps est là-bas. Et puis, ce fameux couloir de la lumière dans lequel il a été projeté à une vitesse inimaginable, patati patata, tout le monde connaît. Il y a plus de 175 millions de morts cliniques dans le monde qui racontent la même chose, plus ou moins. D'autres avec des événements positifs, d'autres avec des événements négatifs. Top. Et voilà que sur la route, quand il arrive donc dans ce tunnel, à un moment, le tunnel devient
noir, obscurci. Et il est mal. L'harmonie dans laquelle il berçait comme ça, dans cette lumière d'amour infini, se retrouve obscurcie par une angoisse, un système horrible. Et il raconte comme ça qu'il voit toute sa vie déferler. Toute sa vie, depuis sa naissance, à l'hôpital, jusqu'au moment où il vient de mourir. Il n'était pas juif. Non, non, pas juif. Et il dit que, à un moment, il se rappelle de lui, à l'âge de 17 ans, où, pour rigoler, juste pour rigoler, il a volé un vélo. Pas été loin, hein. C'est tout. Il se voit voler un vélo. Parce qu'il a vraiment volé un vélo quand il avait 17 ans. Là, il avait peut-être 22 ans, là, 17 ans. Et quand il voit son acte, dans le monde d'en haut, il exprime et il dit, je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'ai commencé à ressentir une honte tellement grande que si j'avais pu m'enterrer vivant, je l'aurais fait. M'enterrer vivant. C'est ce que c'est de s'enterrer vivant, d'être dans un trou noir, enfermé sous terre, vivant. J'aurais préféré que la honte que j'ai ressentie à ce moment-là. Juste d'avoir volé un vélo, hein, rien de mal. Le pire, c'est pas ça. C'est que ce vélo, 2 kilomètres plus loin, j'ai jeté. Je vais faire un tour. J'ai pris un vélo. Et d'un coup, je vois les conséquences de mon acte. Il y a une âme qui vient vers moi. Et cette âme qui vient vers moi m'accuse. C'est à cause de toi que je me suis suicidé. Non, il est mal. Et il voit cette âme qui pleure tellement que la honte qui l'envahit ne cesse de grandir à un point où il a envie de dire à Dieu, explose mon âme, j'en peux plus. Là, je peux plus. Mamid Barer, que la personne à qui appartenait ce vélo était un homme qui était en dépression parce que sa fiancée ou sa femme l'avait quitté, je ne me rappelle plus, je parle d'une vidéo il y a très très longtemps, l'avait quitté. Résultat des courses n'étant plus opérationnel au travail, il a perdu son emploi, il était au chômage, plus un copec sur lui, que des dettes sur la tête. Et ce même matin, on venait de lui proposer une place qui lui avait remonté le moral. Sachant qu'il avait son vélo en bas, il avait calculé l'heure à laquelle il devait arriver. Quand il a vu qu'on lui avait pris son vélo, il s'est suicidé. Il s'est retiré la vie. Comme ça. Cette personne s'est retirée la vie. Maintenant, si on revient un petit peu en arrière, on remonte le film. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, ça va, je prends un vélo, en plus j'ai jeté 2 kilomètres plus loin. Il a juste tué une personne. Pour rigoler, parce que ça l'amuse, parce que... Cette personne-là lui a dit, pour moi, dans mon état mental, qu'on me vole mon vélo, c'était la goutte qui a fait déborder le vase. Zéo. Je ne veux plus rien de ce monde. Et il raconte que dans le monde d'en haut, cette âme qui s'est suicidée ne cessait de l'accuser lui. C'est toi qui m'as assassiné. Il a été reprojeté dans son corps et il le raconte aujourd'hui. C'est pas un rabbin, c'est pas un juif, c'est pas quelqu'un qui étudie la Torah. C'est quelqu'un qui dit, dans la vidéo, on fait des petits actes pour rigoler, mais on ne se rend pas compte des dégâts qu'on peut faire dans l'ignorance de notre bêtise humaine. On fait des choses, c'est pas grave. Parce que la Torah, elle te dit, ne prends pas quand ça ne t'appartient pas. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Attends, t'as pas un bout de papier? Tiens, donne-moi ça. T'as demandé à qui c'est ce papier? Résultat, ce papier sur lequel la personne a écrit le numéro, il l'a mis dans sa poche. Vous savez, c'est quoi ce papier? C'était un ticket de gare que l'autre personne avait posé sur le bureau pour prendre son train. Maintenant, plus de ticket de gare. Bon, aujourd'hui, grâce au système, on peut en racheter. Mais pourquoi tu ne demandes pas? Pourquoi tu demandes? Excusez-moi, c'est à quelqu'un le papier. Est-ce que je peux? Comme te demande la Torah, tu n'as pas le droit de prendre un stylo s'il ne t'appartient pas. On n'a pas le droit. La Torah te dit demande. Politesse, retenue, fais attention, touche pas le Shabbat. C'est Yom Tov aujourd'hui. Ça, c'est pas cachère, ça, c'est cachère. Et nous, on voit pas. Pourquoi on voit pas? Parce qu'on reste dans l'ignorance des choses. Et les résultats en payé. C'est-à-dire que quand on parle de ces résultats à payer, c'est pas ta faute, tu pécheur, c'est pas la chrétienté. Gouja, mécréant, méchant, c'est pas de ça dont on parle. C'est que tout comme dans ce monde,
Toi qui travailles dans les appartements, si tu donnes à faire quelque chose et que la personne le fait mal, le mur n'est pas tout à fait droit. Le mec, il a monté un mur. C'est pas toi que c'est arrivé, c'est à Maurice qui m'avait raconté à une époque. Il a donné l'ouvrier de monter un mur. Le mur était vraiment à peut-être 1 millimètre sur le penché un petit peu comme ça. Ouais. Ben, quel a été à la fin de la journée, qu'est-ce qu'ils ont fait, vous savez? Ben, ils ont cassé tout le mur. Ah oui, parce que tu peux pas faire un mur qui est comme ça. Un mur, c'est droit, c'est pas la tour de Pise. Et l'ouvrier lui a dit, Maurice m'a raconté pour lui demander, ah, ça va, j'ai mis le fil, on voit à peine. Il lui dit, on voit à peine. Il dit, mais t'es un malade. Mais t'es un malade. Mais on voit à peine. Ça doit être droit. Alors quelqu'un un jour m'a dit, enfin c'est un petit peu extrême tout ça, je trouve. Tu faux, tu machin, tu peux pas vivre. Non, non, c'est dans les deux sens. Rappelez-vous de la canette qui a été ramassée. T'as le chèque de 1 000 € qui t'attend, la musique qui sort pour toi, le maire lui-même qui te serre la main, ouais. Ça t'accepte, ouais, c'est bien. Et le contraire, t'acceptes pas. Quand tu fais quelque chose de bien, tu prends un salaire, t'acceptes. Et quand tu fais quelque chose de mal, t'acceptes pas. C'est comme le mec, il a tué quelqu'un. Il arrive devant le juge, condamné à mourir, et il dit au juge, hey, t'es mort, oh, j'ai eu 6 garçons, moi. Il dit, quel rapport? Ben, j'ai donné 6 fois la vie, j'ai tué un mec, ça va. Les gens sont fous. Pourquoi ils sont fous? Parce qu'ils ne connaissent pas les tenants et aboutissants de chacune de notre façon d'être. On ne se rend pas compte que dans un couple, mais arrête, tu vois pas à quoi tu ressembles, toi, mais t'es devenu un... On va t'appeler Willy la baleine, de quoi tu parles? Et le mec, il s'en va. Sa femme, elle est détruite. Elle dit quoi, tu me vois comme une baleine parce que j'ai pris du poids, parce que je t'ai donné des enfants, parce que j'arrive pas à maigrir, parce que je suis pas bien. Tu me dis à quoi je ressemble? Un pachyderme. Cette personne-là, pour réparer ça, je ne sais pas combien d'heures de souffrance dans sa vie, si ce n'est pas des années, s'il ne demande pas pardon et qu'elle obtient le pardon du cœur de sa femme. Qui t'a dit de l'humilier? Qui t'a dit de lui faire du mal? Qui te permet? Et comment ça se résulte? Bon, tu viens? Ouais, ça va. Oh là, bon, tu me connais. Des fois, je suis un peu relou. Bon, je t'ai vexé. Bah, je rigole. Handicapé mental. C'est pas marrant ton truc. Dans le monde d'en haut, ça, qu'est-ce que nous dit la Gemara par exemple? T'as juste perdu ton monde futur. Hein. Et quand Dieu, tu pars à 120 ans, si t'as pas fait tchouva bien sûr là-dessus, eh ben, là-bas tu pleures. Et tu dis, ah, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas marrant, je suis mort de rire, t'as pas de monde futur, elle est belle. Ah, j'adore. T'as vu les mecs? Il a les boules maintenant. Ouais. Local, hein. C'est une partie, troisième chiour de la Teshuvah. C'est pas parce qu'on ignore la vérité que la vérité n'existe pas. Tu peux jouer toute ta vie la politique de l'autruche en disant t'inquiète pas, moi c'est des ch'touillottes qui racontent celui-là, n'importe quoi, les fanatiques, qui il est pour juger, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent tellement rien à ce qu'on dit, que là j'explique des choses, des textes de la Torah. Il y a un abruti qui peut très bien dire, mais pourquoi, qui il est lui pour juger? Je ne juge pas, je vous explique ce qui est marqué dans les livres, je ne juge pas. C'est comme si que maintenant, vis-à-vis du code de la loi, ou vis-à-vis de la justice, je t'explique les lois, et tu es en train de me dire qui t'es pour juger. Je ne suis pas en train de juger, je t'explique ce qui est marqué. Maintenant, tu crois pas, c'est ton problème. Mais mieux vaut y croire, vous savez pourquoi? Parce qu'on va tous vers cette direction. Et la Torah, c'est émet. Quand vous étudiez la Torah, la paracha qui arrive, les parachutes qui arrivent vers nous, le paracha de Nitzavim, le paracha de Kitavo, le paracha de Réé, ça rigole là-bas? Ça rigole pas du tout. Ainsi est la Torah. La Torah nous remonte le moral, parce qu'en réalité, un homme averti en vaut deux. Je finirai juste avec cette histoire que j'ai souvent pris en exemple avec vous, de ce roi. Je finirai avec ça pour ce cours. Non, non, mais pas. En souhaitant tous les bonheurs du monde à Sarah Tapiro, Smadja, Bezrat Hashem et toute sa famille. Que ce shiur, Bezrat Hashem, vous apporte tout le bonheur que vous méritez pour avoir acheté ce cours. Et qui est vraiment important, sachez-le. Dans la vie, quand on veut évoluer, on ne doit pas savoir ce qui va. On doit chercher ce qui ne va pas chez nous pour devenir meilleur demain. Pour celui qui veut le comprendre comme ça. Vous connaissez tous, bon, vous connaissez la réponse, mais laissez un petit moment de suspense. On raconte cette fameuse métaphore du roi qui possédait un palais unique au monde, dont la beauté n'avait nullement son pareil sur tout le globe de la terre. Et il avait un fils qu'il aimait plus que tout. Il adorait son fils, comme chaque père normal qui aime ses enfants. Mais lui, son fils, était presque son Dieu. Combien il l'aimait. Et puis un jour, il a convoqué son fils et il lui a dit, écoute mon fils,
Je possède des millions d'hectares, des plus belles fleurs, des forêts, des lacs. J'ai tout pour toi, tout. Regarde, les pièces de mon palais, il y en a plus de 318. 318 pièces. Tout est à toi. Regarde les... Il y a une chose, une seule chose. Tu vois, dans le coin là-bas, il y a une porte. Cette porte est condamnée. Il y a des escaliers. OK? N'ouvre jamais cette porte. C'est la seule chose qui ne t'appartient pas. N'ouvre jamais cette porte et ne descends pas. Le fils lui dit, OK, papa, d'accord, je veux bien, mais explique-moi pourquoi. Tu sais que pour pas être curieux, quoi. Je veux dire. Alors, le père, il lui dit, je vais t'expliquer pourquoi. Là-bas, j'y ai enfermé des monstres. J'y ai enfermé des animaux féroces, les plus venimeux, les plus cruaux. Il y a des hyènes, il y a des loups, il y a des lions, il y a des tigres, il y a comment ça s'appelle là, des crocodiles, il y a de tout là-bas. Ils sont enfermés. Seulement, la trappe qui ouvre sont provoquées par des systèmes que j'ai mis. C'est une pièce qui est à moi. Je t'ai donné tout mon palais. Ça ne va pas. Ne touche pas, je te le demande. C'est-à-dire? Le fils lui dit, OK, très bien, pas de problème. Il dit, je t'ai prévenu, je te demande. Mon fils, ne me dis pas, Bécéder, je ne veux pas te perdre. Ne descends pas là-bas. Là-bas, j'y ai mis des cages dans lesquelles sont nourris des animaux féroces. Maintenant, comment ça s'ouvre? Tu ne sais pas comment ça s'ouvre. Si tu prends ces escaliers et que tu descends, peut-être qu'en appuyant sur une marche, ça va s'enfoncer, ça va ouvrir la trappe et un animal féroce peut sortir et te tuer. Tu as bien entendu? Il dit, papa, ça va, tu me l'as dit, en plus, j'ai tellement de quoi profiter, j'ai pas besoin. Ferme, pas de problème. Et voilà que le père s'en va. Les années passent, et puis un jour, le fils, après avoir un petit peu oublié, il revisite chaque pièce, il veut remodeler chaque chose, jusqu'au moment où il arrive devant cette fameuse porte. Et puis il décide, comme il a grandi, qu'il est devenu plus serein, plus intelligent, plus de confiance en lui. Il en vient à oublier les bienfaits de son père. Il est presque arrivé à un tel point mental que pour lui, ça fait que c'est lui qui a tout fait. Hein. C'est même pas son père, hein. C'est tout lui. Hein. C'est lui qui a acheté, il s'invente des histoires, il vit dans la mythomanie. Puis à un moment, il dit, attends, mais moi j'ai peur de la porte. Qu'est-ce qu'il y a dans la porte? Et il ouvre la porte. Il regarde comme ça, il se rappelle que son père lui a dit les escaliers, il met un pied, il voit que ça, il n'y a rien. Alors il descend une deuxième marche, puis il veut voir, c'est quoi ces animaux, c'est quoi tout ça. Puis voilà qu'au bout d'une certaine marche, quand il appuie, ça s'enfonce à peine. Et il entend un système mécanique. Il y a un lion qui sort et qui le tue sur place. Le machal, la métaphore s'arrête là. La question des Chachamim, qui a tué le fils du roi? Il y a trois, c'est comme dans Cluedo. Il y a trois réponses. Le père, le fils ou le lion? Moshe Shai, qui a tué le fils, d'après toi? C'est pas un examen, hein. Je peux me donner une réponse très bien, parce que là, tu es en train de réfléchir, je te sens en partie avec la fumée qui sort des oreilles. Hein? Lui-même. Toi, tu dis donc que c'est le fils. Ok. Le fils? Ah, intéressant. Le père. Pourquoi le père? Parce que c'est comme un enfant. Quand on lui dit ne touche pas, il va le toucher. Ok, mais il lui a quand même prévenu 100 000 fois. Je veux dire, toi, ton métier, c'est d'apprendre aux gens de conduire. Nachon, tu es moniteur, auto-école. C'est ton métier. Quand tu dis à la personne, freine parce qu'il y a un feu rouge, sinon tu vas prendre quelqu'un, tu le préviens. Ouais. Et en fin de compte, tu lui donnes le permis. Le mec, 2 ans plus tard, il fait un accident, il a grillé le feu rouge. On vient de voir, c'est de ta faute. Fallait pas lui donner le permis. Vas-y, Cachour. Moi, personnellement. Oui, oh là là, tu es en train de me parler avec des gants. Lui. Moi, alors, personnellement, je pense que le lion... Oui. J'aurais peut-être dit que le père aurait surestimé l'enfant. Mais en fait, j'ai l'impression que le père, c'est Akadosh Baruch Hu. Alors je me dis que ça pourrait pas être possible parce qu'il ne surestime pas. Bon, on va laisser tomber ta réponse. Je veux une réponse, un non, je ne sais pas si tu me racontes ta vie. Le père, mais j'imagine que le père... Moi, j'aurais dit le père. Le père. Non, ok. Une fois, quelqu'un m'a dit c'est le lion. J'ai bien aimé parce que, en réalité, dans la juge, c'est le lion le coupable, celui qui a mangé. Mais non, un lion, il a un instinct animal. Tu pénètres son territoire, il se sent en danger, c'est sa nature de te tuer. Il n'est pas meurtrier pour ce qu'il a fait. Ça non. Le coupable, c'est la réponse que les dons ont donnée, c'est le fils.
Le père n'y est absolument pour rien. Le père, il y est pour rien. Il lui a donné, donc le père c'est Dieu, vous l'avez compris, il a donné à son fils l'humain, pour les juifs 613 mitzvot, pour les non-juifs 7 mitzvot, il a donné un monde, un palais extraordinaire. Profite des fruits, mange, bois, dors, sois heureux mon fils. Kiffe. Fais attention. Il y a des endroits, c'est des escaliers. Dans le monde de l'univers que j'ai créé, il y a des endroits, il ne faut pas descendre. Il faut faire l'inceste, il faut faire la vodazara, il faut faire l'idolâtrie. Les mitzvot qu'on a, ne fais pas. Ça, c'est des escaliers que si tu vas là-bas, ouais, tu vas appuyer donc sur un jour, tu vas faire quelque chose, ça va ouvrir une cage et il y a un shindalet, tu vas créer un monstre qui va te dévorer. Qui est coupable quand on faute? C'est comme le mec qui vient, il dit à Dieu, bah ouais, bah j'ai fauté, bah t'avais qu'à pas me créer. C'est ce que tu voulais dire. Ah oui, enfin, le père, comme il aurait pu calculer, lui il me dit, ouais, mais dans l'interdit, mais Dieu il a dit, je t'ai donné tous les arbres de la création du bien et du mal, juste celui-là tu touches pas. Ouais, c'est pas bien. Imagine que vous ayez un invité à la maison qui adore manger des yaourts. Vous lui achetez tous les yaourts, seulement il y a un yaourt, je prends une histoire qui m'est arrivée, et un yaourt c'est le seul que ton fils y mange. Tu lui dis à la personne, regarde, tous les yaourts qui sont là, celui-là, regarde, je te le mets dans l'étagère du bas. On va pas te tromper. Ça, tu peux les prendre. Celui-là, il y a que mon fils, il mange que ceux-là, il peut pas manger les autres. Le lendemain matin, tu viens, il a mangé qui? Les yaourts de ton fils, il t'a laissé tout le reste. Qui est coupable? Alors, lui, il dit, ben c'est toi, c'est de ta faute. Fallait pas les laisser dans le frigidaire. C'est stupide de dire une chose pareille, au niveau de la pensée. On dit, tu touches pas, tu touches pas. C'est comme le mec qui fait une banque, il a réussi, ok, à faire le hold-up, il repart avec 100 000 euros. Et il dit, Baruch Hashem. Bah, si je voulais pas, il m'aurait pas laissé gagner. Non, t'es juste un voleur. Dans le monde d'en haut, tu retourneras rendre cet argent, et pour les autres, si t'attrapes, tu vas faire la prison. Pas shoot. Mais dans le cas échéant, ça ressemblerait à ce mec qui a fait une banque, il vole 100 000 euros du guichet, comme ça, il se barre avec, la police l'arrête. Et vous êtes en train de dire, donc les deux en face de moi, ah oui, enfin bon, on met pas de l'argent à la banque quand on sait qu'on peut se faire cambrioler. Hein. T'as pris tes risques. Zéperouche là-bas. C'est que le seul coupable et le seul responsable de nos conséquences, c'est nous. Parce qu'on a été trop orgueilleux, trop ignorants et trop bêtes. Tout simplement. Ça s'appelle « Faites attention aux conséquences de ce que vous pensez, de ce que vous dites et de ce que vous faites. » Quelqu'un m'a posé la question aujourd'hui, il m'a dit « J'ai étudié les lois du Lachon Hara, mais en fin de compte, il n'y a rien à dire. On ne peut pas parler. » Je vais expliquer une chose. Il y a ceux qui se permettent de parler librement, mais qui vont s'interdire ce qui est interdit de dire. Eux, c'est sûr qu'ils fauteront. Mais au niveau de la parole, par exemple, si je pars du principe que je ne parle pas du tout de peur de fauter, mais je vais calculer ce que je vais dire, là, tu t'en sors mieux. Pars du principe qu'il n'est pas bon de parler bichlal, pour bien réfléchir à par contre ce qui est permis de parler, que de dire je vais parler de tout, mais je vais vérifier ce que je n'ai pas le droit de dire. Ainsi donc, on évitera les dégâts et les réincarnations qui auraient pu être évitées, les kafakela, le gehinam ou les souffrances sur terre, car chaque souffrance vient nous réparer. Baruch Adonai l'olam amen ve amen. C'était le 3e jour de la Teshuvah. Il y aura encore d'autres Bezrat Hashem pour nous préparer au mois de Elul. Kol Tov.